Zabarni est-il un flop? Salut tout le monde, c'est TMF et je suis curieux de savoir quelle version de la vidéo YouTube vous avez eu dans votre fil d'accueil parce qu'il y a une version où j'affirme que c'est un flop et il y a une version où je me pose la question dans le titre. On verra si l'appel du sang a été plus fort pour YouTube et si c'est la version que vous avez davantage vue. Aujourd'hui, on va évidemment se poser la question, c'est pas une affirmation, je suis pas du genre à condamner les joueurs au bout de 6 mois seulement, mais il faut avouer que Zabarni est une déception, on peut le dire à l'affirmative, parce que c'est une réalité pour pas mal de gens. La vraie question qui se pose finalement, c'est est-ce que cette déception est légitime? Est-ce que Zabarni est vraiment en dessous des attentes qu'on pouvait formuler à son encontre? Et surtout, est-ce que ça veut dire que de manière durable, l'Ukrainien va offrir des prestations qui sont pas à la hauteur de ce que le Paris Saint-Germain a posé sur lui? Alors dans un premier temps, on va évidemment revenir sur les attentes qu'il y avait autour de cette recrue du Mercato Estival et on peut d'ores et déjà dire qu'elles sont grandes, ces attentes. On ira ensuite sur les critiques qu'il y a autour du joueur. Il a fait des choses bien qui convient de rationaliser un petit peu, parce que le débat tourne assez vite dans l'aspect passionnel, mais j'ai également pas mal de critiques à faire à son encontre. Il y a notamment quelques matchs qui ont marqué les esprits. Je vous donnerai mon opinion sur Zabarni au Paris Saint-Germain, l'avenir, la suite, c'est ça qui est le plus important, parce que finalement, les 6 premiers mois, on y reviendra, mais c'est quelque chose qui parfois peut être anecdotique à l'échelle d'un passage au sein d'un club. Et enfin, je terminerai en vous parlant de la Ligue des Champions. Ce sera une partie sponsorisée par Winamax. Je vous rappelle que les paris sportifs sont strictement interdits aux mineurs. Je vous donnerai mon pronostic. En attendant, voici les cotes de la rencontre. Je vous montre également les pronostics les plus posés. Et je vous rappelle que si vous avez envie de créer un compte, vous pouvez rentrer le code promo TMF10 qui vous donne 10 € en free bet et votre premier pari est remboursé s'il est perdant jusqu'à 100 €. En plus, ça aide la chaîne, code promo TMF10. Donc on va parler de Zabarni, du Paris Saint-Germain et on va faire un peu de prospective. Installez-vous confortablement et bienvenue pour cette nouvelle vidéo Talk My Football. Les attentes autour de Zabarni, elles étaient absolument énormes puisqu'on parle d'une des 2 recrues du Mercato Estival du Paris Saint-Germain. Et forcément, quand tu as un grand club comme Paris, quand tu vas chercher seulement 2 recrues au cours de l'été, eh bien tu as 2 joueurs qui ont les feux des projecteurs sur eux et qui sont scrutés. En plus, pour Zabarni, eh bien on parle d'un défenseur central qui a quand même été acheté aux alentours de 63 millions €. C'est un montant massif et ça fait forcément que du coup, il est attendu au tournant. Il avait une très bonne réputation du côté de l'Angleterre, ce qui montait également les attentes. On l'a vu à Bournemouth aux côtés de Huijsen. Huijsen, lui, est parti du côté du Real Madrid et c'était lui qui, dans la charnière, était le plus responsabilisé en termes de relance. Mais pour autant, Zabarni, il est très vite apparu comme un élément qui, même s'il avait un profil un peu plus orienté stopper, était très capable balle au pied et à eux deux, ils formaient une des meilleures charnières centrales de Première Ligue. Vous connaissez la suite, Bournemouth s'est fait, je pense que piller est le bon terme lors du marché des transferts. Ils ont perdu beaucoup d'éléments qui faisaient de leur défense un modèle à suivre en Première Ligue. Et Zabarni, finalement, en débarquant au Paris Saint-Germain, il avait seulement 22 ans. Désormais, il en a 23. Mais il avait un statut qui était assez particulier, celui de titulaire bis. C'est-à-dire que sur le papier, évidemment, ta charnière titulaire pour les grands matchs, tu la connaissais, c'était le formidable Pacho qui a mis tout le monde d'accord en seulement une année et Marquinhos, le capitaine de ton club. Mais tout le monde s'accorde à dire que Marquinhos au Paris Saint-Germain, ce ne sera pas une aventure qui continuera éternellement. Et puis surtout, au-delà de préparer l'avenir, tu avais déjà Beraldo pour ça, même s'il y a quelques petites rumeurs de départ, tu voulais un vrai mec qui était capable d'avoir ce statut de titulaire relativement rapidement. Beraldo, c'est un peu ta solution de remplacement axe gauche. Zabarni, c'est un peu ta solution de remplacement axe droit, mais aussi quelqu'un qui doit venir titiller un petit peu la hiérarchie. Alors, vous l'avez compris, ce sont des attentes qui sont absolument énormes et c'était assez compliqué pour l'Ukrainien de répondre à tout ça. Les critiques autour de Zabarni, elles sont analysées de manière objective avant que je vous donne mon sentiment subjectif. Et le premier truc à dire, c'est qu'en termes de place dans l'effectif, il a trouvé un vrai rôle. Depuis le début de saison, il a énormément de minutes de jeu, 1545, c'est plus que Marquinhos qui en compte 1246. C'est évidemment moins que Pacho qui en compte 1947 mais qui est connu pour enchaîner tel un cyborg. Et c'est beaucoup plus que Beraldo qui en compte 736 et qui doit avoir la moustache qui frise
Luis, vu la réduction de son temps de jeu, c'est quelque peu cruel pour un joueur qui avait des velléités de départ au cours de l'été, mais qui s'est retrouvé avec une relégation dans la hiérarchie assez massive. Donc déjà, Zabarni, il n'est pas venu pour rien dans l'effectif. Il y a des joueurs où parfois tu peines à trouver leur place, tu peines à te demander dans quel contexte ils vont être utilisés. Bon, ben Zabarni, au gré des pépins physiques, des blessures franches ou des méformes, il a tout de suite eu un rôle relativement exposé du côté du Paris Saint-Germain. Il a tout de suite été utile pour Luis Enrique, donc t'as pas eu à te demander bien longtemps pourquoi il avait été recruté. Là où il y a un petit peu plus de débat, c'est pas sur l'utilité quantitative de Zabarni, mais c'est sur la qualité des minutes qu'il dispute au Paris Saint-Germain. Je vous montre déjà quelques graphiques qui viennent du site DataScout. Les performances physiques de Zabarni depuis ce début de saison, elles sont relativement anecdotiques parce que j'ai vu des comparaisons avec des Skriniar. On peut quand même dire qu'on pousse le bouchon un peu loin en disant ça vu la vitesse de Zabarni qui est tout autre, mais c'est un central qui joue dans une équipe qui a la possession, c'est un central qui joue en plus relativement haut, donc évidemment il va pas enchaîner les courses à vide comme certains autres défenseurs centraux. Donc pour moi, il y a énormément de biais sur le fait d'être un défenseur central au Paris Saint-Germain qui rend la comparaison des données physiques de Zabarni avec les autres éléments du championnat français relativement caduque. Par contre, sur les statistiques techniques de Zabarni, on a de quoi se mettre sous la dent et je trouve même que c'est assez révélateur de ce qu'on peut apprécier ou non chez le joueur. L'Ukrainien touche énormément de ballons au cours des rencontres, d'ailleurs il est plus responsabilisé que Pacho dans le domaine et il le rend bien à Luis Enrique parce qu'en termes de précision des passes, il est à la hauteur des passes réceptionnées, tout simplement énorme. C'est un joueur à la très grande fiabilité technique, il est bien aidé par un Paris Saint-Germain qui maîtrise parfaitement son sujet, par un PSG qui a des joueurs qui réceptionnent des passes, qui savent bien se placer, qui connaissent bien le jeu de position, qui ont un savoir-faire technique également, mais en attendant, il faut reconnaître ça aux joueurs. Par contre, lui qui était décrit comme le profil un petit peu plus stopper du côté de Bournemouth, eh bien il galère au duel, c'est le moins qu'on puisse dire, et là où c'est plus grave, c'est que déjà il y a un volume absolu de duels qui est pas impressionnant, mais ça peut encore une fois s'expliquer par la domination du Paris Saint-Germain, mais tu as une proportion de duels gagnés qui est relativement faible. Alors, toujours prendre des pincettes sur ces statistiques. Quand tu disputes moins de duels, quand tu les disputes au Paris Saint-Germain, tu vas généralement disputer des duels un petit peu plus difficiles que quand tu évolues dans une équipe lambda. Donc ça peut parfois gréver un peu tes résultats, mais pour autant, je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que ces statistiques qui montrent que Zabarni n'est pas impérial au duel, n'est pas impérial dans les airs, ça confirme des choses qu'on a réellement vues sur le terrain. Et effectivement, Zabarni, il y a quelques matchs où tu te dis qu'il est encore en phase d'adaptation, et même s'il est intéressant en termes de profil dans cette équipe du Paris Saint-Germain, il y a eu des moments où il est complètement passé à côté. Je pense au match face au Bayer Leverkusen, qui a été un festival offensif de la part du Paris Saint-Germain, mais qui a été absolument cauchemardesque pour l'Ukrainien. Je pense en novembre au match face à l'Olympique Lyonnais, où finalement, ça a été un peu symptomatique d'un Zabarni, qui est un joueur qui est un gros gabarit qui est censé être dominant au duel, mais qui paradoxalement au duel se fait parfois un petit peu balader par de jeunes ailiers, de jeunes attaquants de Ligue 1 qui sont extrêmement vifs, extrêmement impactants, qui ont une capacité à faire des grosses différences, à déposer un défenseur, et des fois Zabarni il semble un peu dépassé par ça. Et finalement, Zabarni c'est un joueur qui se retrouve avec un bilan en termes de minutes de jeu, en termes de statistiques pures, qui est pas si mauvais que ça, mais qui laisse une impression relativement mitigée, pour pas dire mauvaise aux supporters, parce qu'il y a quand même un sacré nombre de matchs totems, de matchs symboles où tu te dis wow, plus de 60 millions d'euros pour Zabarni, ça fait un petit peu mal. Mais si vous voulez mon avis, c'est quand même un danger les matchs symboles, parce que ça va être très fortement pondéré dans tes souvenirs, alors que la réalité de Zabarni au Paris Saint-Germain, pour l'immense majorité des matchs, ce sont certes pas des matchs incroyablement impressionnants, qu'on me fasse pas dire ça, mais ce sont des matchs relativement ok tiers. Est-ce que des matchs ok tiers pour Zabarni, c'est satisfaisant et est-ce qu'on peut se contenter de ça dans la durée? La réponse c'est bien évidemment non, alors est-ce que ça va être un bid? Souvenez-vous des débuts au Paris Saint-Germain de Vitinha. Certes, il y avait Marco Verratti, mais il y a également eu une petite phase de passage à vide où il y a eu de vrais doutes sur les talents du Portugais. Et je sais qu'aujourd'hui, il y a un consensus autour du fait que l'intégralité des supporters du PSG étaient persuadés depuis le premier jour que c'était un ballon d'or en puissance.
La vérité, c'est que non, il a été extrêmement critiqué à certains moments, Vitinha. Et d'ailleurs à raison, parce qu'il y a des moments où il n'a pas été bon, mais ça vous prouve qu'il faut parfois être patient. Est-ce que vous vous souvenez des premiers mois de Désiré Doué au Paris Saint-Germain? Non, puisqu'il ne jouait pas. Eh bien oui, il a eu le luxe de pouvoir prendre le temps de s'adapter à l'effectif parisien. Luis Enrique l'a protégé, Zabarni n'a pas bénéficié de ce luxe et il a tout de suite été envoyé au front, quasiment au sens littéral du terme, tant il a parfois eu des matchs traquenards et où parfois il fallait qu'il soit prêt à aller à la guerre. Et finalement, Zabarni, c'est un joueur qui connaît des premiers mois compliqués, mais qui en même temps me surprend pas trop par ça en fait. Même du côté de Bournemouth, il était arrivé avec un sujet physique, une blessure, et c'est finalement qu'au bout de 6 mois que tu as vraiment vu ce que pouvait donner le joueur, notamment avec un changement d'entraîneur, de mémoire. Mais au Paris Saint-Germain, c'est quand même un tout autre lieu. Alors je sais, on pourra me dire que Pacho s'est immédiatement adapté au PSG, mais il ne faut pas faire des exceptions ou une règle. Si j'ai pas manqué de compliments à l'égard de Pacho depuis la saison dernière, c'est parce que Pacho est un extraterrestre. Non seulement il est arrivé, il a été immédiatement bon, mais j'ai envie de dire que le vrai patron de la défense du PSG, c'est devenu Pacho. Ce qui est une anomalie, vu son jeune âge, vu le fait qu'il aurait eu besoin de temps d'adaptation. Mais ne faites pas de l'exception la règle. Je suis pas en train de vous dire que ça veut forcément dire que Zabarni va réussir à s'imposer sur la durée, mais est-ce que ces premiers mois mitigés remettent en question les qualités que j'avais vues chez Zabarni à Bournemouth? Absolument pas. Est-ce que ça veut dire que ces 6 premiers mois sont le signe d'une situation qui peut pas être renversée, d'un destin qui est gravé dans la roche? Ah, je pense pas non plus. Et en fait, au contraire, je me dis que le risque qu'aurait pu avoir Zabarni, c'était de se montrer profondément incompatible avec le jeu du PSG. J'ai vraiment pas cette impression. Limite, les défauts que je vois à Zabarni, c'est plus des défauts qui pourraient être liés à son niveau intrinsèque. Or, son niveau intrinsèque, je sais qu'il est plutôt bon. Je l'ai vu à Bournemouth. Donc en fait, c'est vraiment juste une question de réussir à faire parler son plein potentiel footballistique. Et ça, je me dis qu'avec un coach comme Luis Enrique qui a visiblement l'air de lui faire confiance, avec un effectif du Paris Saint-Germain où tu sais que physiquement ça va continuer à grincer un peu pour Marquinhos à certains moments, il aura forcément des minutes de jeu tôt ou tard. Donc moi, je me dis que c'est plutôt conforme aux attentes en fait. Il faut pas oublier que Zabarni, il vient pas pour être un titulaire indiscutable tout de suite, il vient pour être un titulaire bis ou au moins une option de titulaire d'ici 1 an, 2 ans, à voir quand Marquinhos tirera sa révérence du football ou simplement sera transféré hors du Paris Saint-Germain. Pour le moment, Marquinhos, il est encore là. T'as pas d'urgence à avoir un mec qui est plus fort que lui et qui lui vole sa place de titulaire. Donc Zabarni est pas franchement en retard sur les attentes. Donc pour moi, c'est plutôt ok et j'ai pas du tout tendance à le considérer comme un bid, simplement comme un joueur qu'on va garder en observation, qui a été un gros investissement, mais qui prouve que débarquer au PSG, c'est pas si simple. Place désormais au match au Sporting pour le Paris Saint-Germain et je vais vous donner mon petit pronostic dans une partie sponsorisée par Winamax. Je vous rappelle que les paris sportifs sont strictement interdits aux mineurs. Si vous avez envie de vous créer un compte et que vous êtes majeur, il y a le code promo TMF10 qui vous offre 10 € en free bet. Votre premier pari est remboursé s'il est perdant jusqu'à 100 € et en plus ça aide la chaîne d'utiliser le code promo sur les cotes. Le PSG est immense favori avec une cote à 1,72 malgré le fait qu'il joue à l'extérieur contre 4-10 pour le Sporting. 99% des parieurs vont sur le PSG. Sur les pronos les plus posés, on a PSG au match nul, Dembélé, du but, les deux équipes qui marquent et on a du côté de mon petit pronostic personnel le résultat Paris Saint-Germain et le joueur décisif Ousmane Dembélé qui serait donc buteur ou passeur décisif, une cote à 2,20. Bah oui, parce que le Dembélé nouveau semble être sorti, on l'a vu face au LOSC et finalement je me dis qu'on est peut-être sur un enclenchement de bonne dynamique pour l'attaquant parisien. Peut-être qu'on a enfin le vrai retour du Ousmane Dembélé qu'on appelle depuis désormais 4 mois du côté du Paris Saint-Germain. Mais il faut bien qu'on sorte au bout d'un an de ce tunnel de pépins physiques et qu'on revoie, si ce n'est le Dembélé Ballon d'Or, au moins le Dembélé qui est capable de porter le Paris Saint-Germain. J'ai quand même l'impression qu'on y est. Alors évidemment, il ne faut pas sous-estimer le Sporting, qui est une équipe qui est bien classée dans cette Ligue des Champions et qui franchement fait un parcours intéressant, qui est plutôt en forme, mais
Bah, je me dis que le Paris Saint-Germain a eu sa grosse déconvenue en coupe. Je me dis que le Paris Saint-Germain a montré face au LOSC qu'ils avaient de la ressource. Mine de rien, l'effectif commence à faire son retour au complet. On n'a toujours pas Hakimi, mais le Marocain va revenir de sa CAN. D'ailleurs, si vous voulez le débrief de la CAN, si vous demandez où il est passé, j'en ai parlé sur le journal TMF. C'était le gros sujet d'ouverture. Donc voilà, de mon côté, Paris Saint-Germain. Je vous souhaite une excellente soirée. Je vous dis à demain pour une prochaine. Salut.